Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nini et son potager. Donc on va faire un petit tour de serre. Vous allez voir que c'est pas très glorieux avec la rentrée et tout ce que j'ai pu avoir ces derniers temps à faire. J'ai délaissé en fait ma serre et il y en a partout. C'est plus la serre qui était super jolie, super fleurie, etc. C'est vrai que j'ai encore des tomates, des choses qui poussent. Euh, mais là, les concombres par exemple, ils ont attrapé la maladie de l'oïdium. Donc c'est des taches blanches qu'il y a sur les plants et ça atteint les plants de courgettes, tout ça. Donc je veux pas que ça atteigne aussi les plants de tomates. Donc je vais devoir arracher, enlever tout ce qui est pas bon et vous allez voir que c'est pas tip top. Euh, et on voit clairement que la serre a été laissée à l'abandon. Je n'aime pas voir ma serre comme ça, donc je vais devoir redoubler d'efforts pour la rendre nickel comme d'habitude. Il faut vraiment que je me discipline parce que le potager, je veux vraiment vous faire comprendre que c'est quelque chose qu'il faut être régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, qu'il faut aller voir ce qui se passe. Parce que quand on laisse tomber, entre guillemets, ça part vite dans tous les sens. Les maladies arrivent vite également. Et c'est un travail de tous les jours. Voilà, donc cette année c'est mort, donc je le ferai pas. Mais à partir de l'année prochaine, je pense que je vais vraiment me discipliner et être là tous les jours, m'efforcer d'être là tous les jours, de regarder régulièrement s'il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas, et pour pouvoir être assidu, parce que sinon après, ça donne beaucoup plus de travail et c'est pas évident quoi. Voilà, donc comme là je vais vous faire montrer un petit peu. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais vous voyez les taches, les grosses taches blanches là partout là. Voilà, donc ça a attrapé la maladie et du coup, je peux rien faire en fin de compte, si ce n'est les arracher. Voilà, donc je vous emmène avec moi et c'est parti. Donc là, on est à l'entrée de la serre. Franchement, ça me fait mal au cœur d'enlever tout ça. Surtout que ça donnait des bons fruits. Celle-là, je pense qu'on peut la manger. Mais le reste, ça a attrapé la maladie. Hein, donc je suis pas sûre que ce soit bien de pouvoir en manger. Oui, ça donne quand même pas mal de concombres. Hein. Mais là aussi, je pense que je vais récolter ce que j'ai à récolter. Et je vais enlever les pieds de concombre. Par exemple, celui-là, il est tout jauni. Donc là, c'est clair que celui-là, on va pas le consommer. Hein. Voilà. Et donc, ça a déteint là sur mes plants de courgettes. Voilà, voilà. Donc, je me demande si je vais pas arracher ce pied-là. Et en même temps, ça m'embête tellement parce que ça me donne des courgettes de malade. Je sais pas quoi penser. Là, franchement, je suis en direct avec vous, je sais pas quoi faire. Là, c'est pareil, ça atteint tout là-bas aussi. Et c'est en train de toucher tous mes plants de piment des Landes là-bas. Là. C'est en train de les étouffer également. Je sais pas. Franchement, je réfléchis. Je vais voir. Je sais pas quoi faire. Mais j'ai peur que ça atteigne mes plants de tomates là-bas. Donc je pense que soit je vais couper. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Déjà, les plants de concombre, c'est clair que je vais les enlever. Je vais enlever le grillage, tout ça. Puis là, c'est pareil. Hein. Je vais enlever ça aussi. Je vais ranger mon petit fouillis qui est là. Qu'est-ce que j'ai la flemme d'attaquer. Franchement, je fais la vidéo avec vous, mais j'ai trop la flemme. Mais là, je profite comme il fait beau, mais pas chaud. Donc, ça va le faire. Allez, il faut que je me motive. Je vois un concombre là-bas, qui a l'air d'être pas mal aussi. On va le manger. Bon, allez, c'est parti.
Donc là, du coup, je suis partie chercher mon bac pour pouvoir mettre mes plants cramés dedans. Et ben, mon mari derrière qui fait le carrelage au sol. Donc autant vous dire que on enchaîne. Lui au carrelage et moi au potager. Donc là, j'ai vraiment galéré pour sortir ce piqué. Impossible, j'ai pas assez de force. Donc bien évidemment, j'appelle qui? Mon mari, voilà, hein, comme d'hab, hein, force d'homme, on peut pas égaler avec une force d'homme, hein. Donc, mais bon, même lui, il a galéré à le sortir hein, quand même, hein. Voilà, donc vous voyez l'ensemble, ce que ça donne. Tout a été arraché. Et sur le côté droit, vous pouvez voir des petits plants là. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Et j'ai regardé les feuilles, je me suis dit, mais c'est des patates. J'ai dit, mais oui, j'avais mis des plants de pommes de terre en dessous. Je sais pas si vous vous rappelez dans mon autre vidéo que je vous en avais parlé. Donc je me suis dit, bon, bah allez, on va vérifier tout ça. S'il y a quelques pommes de terre, hein, tant qu'à faire, autant les récupérer. Pardon. Et puis là, du coup, vous pouvez voir que le plant de courgette est vraiment très, très, très atteint. Donc je me pose la question pendant que je filme. Est-ce que j'enlève ce pied, oui ou non? Est-ce que j'enlève l'autre pied qui est là-bas, oui ou non? Donc à ce moment-là, je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec, hein, si je l'enlève ou si je ne l'enlève pas. Du coup, j'ai pris ma décision et j'ai décidé d'enlever les deux pieds de courgettes. Après réflexion, je me suis dit, je vais ressemer d'autres choses. Donc si c'est pour que les nouveaux plants soient déjà atteints de maladies, ce n'est pas la peine. Donc j'ai décidé d'enlever. Voilà, donc j'avoue que là, je suis debout, je suis en train de réfléchir encore si je les enlève ou pas. Mais voilà, donc là, vous voyez que je viens vous dire que je sais pas si je les enlève, je réfléchis. Mais je l'ai pas laissé la vidéo parce qu'on n'entendait rien avec mon mari qui fait du carrelage. Donc j'ai décidé de couper ça. Voir 3 plants de courgettes à l'extérieur. Et que le temps a l'air d'être clément, même si les températures commencent à baisser. Est-ce que je m'assure une sécurité? Quel dilemme. Oh la vache. Bon, je coupe et je réfléchis. Donc, comme dit tout à l'heure, ben, j'ai réfléchi et j'ai décidé d'enlever les 2 plants de courgettes. Donc là, je suis en train de tout arracher. Ça me fait mal au cœur, mais tant pis. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai 3 plants de courgettes à l'extérieur. Donc, je pense que ça va le faire. Il n'y a pas non plus mort d'homme. On va pouvoir quand même se nourrir un minimum. Donc je vous fais voir un petit peu comment ça fait. Ça fait vachement aéré, je trouve. Donc voilà comment ça fait.
Voilà, ça fait beaucoup plus de place et les piments des Landes pourront enfin respirer. Donc du coup, alors attendez, j'avais vu quoi? Ouais, ça m'a cassé un pied là. Voilà, ça m'a déraciné, j'ai l'impression plutôt. Ouais, plutôt déraciné, donc je vais devoir le remettre droit avec un piquet et bien le maintenir. Là, c'est pareil, j'ai un pied là qui part sur le côté. Enfin, ça me les a poussés, hein, clairement. Hein. Donc là, quand on voit bien celui-là aussi, il est penché. Donc je vais remettre tout ça en état. Et c'est clair que c'est la dernière fois que je mettrai 2 pieds. Enfin, j'avais mis 5 pieds l'année dernière. C'était gros, mais j'avais pas l'impression que ça me prenait beaucoup de place. J'avais mis un pied ici, un pied là, un pied là. Et j'avais mis 2 pieds ici, il me semble, de mémoire. Et ça me prenait quand même beaucoup moins de place que cette année, alors que cette année, j'en ai mis que 2. J'ai mis un pied ici, un pied là, et ça m'a pris une place pas possible. Ça a grave végété, je pense que ça peut aussi dépendre des températures et de ce qu'on peut avoir chaque année. Mais je peux vous dire que l'année prochaine, je vais bien réfléchir à comment je vais m'organiser. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir des plants, mais si c'est au détriment de d'autres plants, dont mes piments des Landes, c'est pas la peine, quoi. Donc là, je décide de faire comme les pieds de tomates, d'attacher à la base du plant et de le rattacher en haut. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien ou si vous comprenez bien, mais en fait, j'attache comme les plants de tomates. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, tout est presque fini. Il manque plus que les pieds de tomates à nettoyer et à récolter au pire. Maintenant, là, j'ai ici, là, de ce côté-là, j'ai plein de... Enfin, normalement, j'ai des pommes de terre. Donc là, je vais un peu fouiner pour voir si j'en trouve ou pas. Je vais un peu nettoyer à l'intérieur de cette surface-là. Et voilà, faire un petit tour. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais déjà faire ça, ce sera pas mal. Et je vous reprends après. Voilà, ça y est, c'est fini. Enfin, fini. Presque fini. Donc là, j'ai remué la terre, j'ai aéré la terre. Donc je pense que ça doit lui faire du bien. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à éclaircir les tomates. C'est-à-dire, on va débroussailler un peu tout ça et les attacher parce que là, on dirait une Amazonie le truc. Donc, on va rendre propre tout ça. Donc, je vous fais voir comment c'est actuellement. Voilà, donc il y a des branches qui sont par terre qu'il faut que je ramasse et que je puisse accrocher en haut. Donc là, c'est mon pied de tomate cerise de ce côté-là et mon pied de tomate allongé qu'on voit ici. Et là, c'est mon pied de tomate normal, hein. Hop, petites tomates rondes qui sont excellentes d'ailleurs. Et là, de ce côté-ci, alors j'arrive pas à faire un meilleur plan parce que la serre est petite. Voilà, de ce côté-là,
Il y a vraiment du boulot. Là, c'est les tomates crémées. Donc, c'est les tomates qui sont un peu noires, marron foncé. Oui, c'est ça, marron foncé. Enfin, je vais vous faire voir, ce sera plus simple. Est-ce que j'en ai une qui est presque mature? Ouais, ici. Donc, voilà. Voici la couleur tomate crémée. Voilà, ça donne ça quand elles sont prêtes à être cueillies. Là, celle-ci, elle n'est pas encore prête, mais presque. Voilà. Et puis, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi ça? Ben ça alors, ne me dis pas que j'ai un autre pied. Mais non, ça sort du même pied. J'ai qu'un pied ici. Pourquoi celle-là, elle est rouge? Bon, bref, je n'en sais rien. La nature, des fois, faut pas chercher à comprendre. Voilà, donc il me reste ce pied-là aussi à faire. Après, comme je vous ai dit, j'ai remué donc la terre pour récolter mes pommes de terre. Et là, je vous fais voir, pareil. Voilà, voici mes petites pommes de terre. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, hein, mais comme on dit chez nous, c'est graines de riz qui a fait sac de riz. Donc c'est les graines de riz qui font un sac de riz. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Et ça nous permet de faire un accompagnement en sauce ou quelque chose. Donc c'est pas perdu, on va le manger, ça c'est clair. Voilà. Tout compte fait, j'ai décidé de ne pas éclaircir les plants de tomates parce que quand j'ai commencé à enlever des bouts par-ci par-là, je me suis cassé je me suis cassé des branches où il y avait des tomates dessus et tout est entremêlé. Donc je me suis dit je vais plutôt laisser comme ça, récolter ce que je peux récolter au fur et à mesure, et j'ai juste attaché les branches qui traînaient un peu par terre. Donc j'ai rendu un peu plus propre de ce côté-là. Sinon je n'ai rien fait d'autre à part passer un petit coup de croc au sol. Ouais, comme une petite balayette quoi, histoire que ça fasse bien propre et qu'on puisse circuler correctement. Et voilà, donc je vous fais montrer tout ça. Alors, voilà, donc il n'y a plus rien qui traîne au sol. J'ai tout ramassé les branches de tomates. Et de ce côté-là aussi, j'ai ramassé les branches qui traînaient de part et d'autre au sol. Et comme on peut le voir aussi là, on voit des petites rayures, des petites traces parce que j'ai passé le râteau pour enlever à peu près, on va dire. Ça ne pourra jamais être nickel, hein, c'est de la terre. Donc pour enlever à peu près que ce soit un peu nickel. Et voici mon petit tas qui est là. Donc on verra peut-être mieux de ce sens-là. Voilà, on voit hein, que j'ai passé le petit râteau de ce côté-là et de ce côté-ci. Avec mon tas que je vais ramasser là. Voilà, donc cette vidéo étant terminée, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler semis d'épinards. Voilà, allez, je tente. J'y vais, on va voir ce que ça donne. Sachant que j'en avais déjà acheté en supermarché, on a trouvé ça, mais alors super bon. Ça n'a rien à voir avec les épinards qu'on peut trouver en surgelé ou dans les commerces. Voilà. Là, j'ai acheté les vraies feuilles d'épinards que j'ai fait en tarte, en accompagnement. Et avec ma famille, on s'est dit, si c'est bon comme ça déjà en magasin, quand c'est frais, qu'est-ce que ça doit donner si on les fait nous-mêmes en fin de compte? Alors je me suis dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer des épinards. Je suis partie voir sur internet c'est quand la période quoi pour semer les épinards. Et on m'a dit, j'ai regardé sur internet, c'est marqué septembre jusqu'à novembre je crois. Donc je suis partie en acheter et la semaine prochaine on va semer. Donc on va semer ensemble les plants d'épinards. Voilà, je vous dis bon dimanche à tous et à bientôt.